Ah, bien sûr que si. Ce soir, nous allons rendre visite à Gaïtana Shari. Vous avez compris? Oui, monsieur. Quelle folie, enfin! Vous ne pouvez pas sortir dans votre état, Pedro José. Mon amour, arrête de faire des imprudences, s'il te plaît. Papa, écoute ce que dit Isabelle, retourne là-haut. Tu ne comprends pas que ça peut te faire du mal? Je dois sortir, Isabelle. Si je ne le fais pas, je sens que je vais devenir fou ici. Pedro, je t'en prie, au moins dis-moi où tu vas, s'il te plaît. Je ne peux pas te le dire, Isabelle. Mon amour, alors je viens avec toi. Maman, apporte-moi ma veste. Oui. Isabelle, je t'en prie. Je ne t'ai jamais rien demandé. Seul Walter peut m'accompagner. Je te remercie. Oui, allô? Andrés, heureusement que je t'ai eu. J'allais t'appeler. Comment tu vas? Je m'inquiète beaucoup pour Pedro. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Pedro est vraiment très souffrant, il va mal et il a pris le risque de sortir ce soir. Avec Walter, bien sûr, mais je n'ai rien pu faire pour le retenir. Il ne t'a pas dit où il allait? Non, il n'a rien voulu dire. Si tu l'avais vu, Andrés, il a absolument voulu sortir de la maison. Je veux savoir si toi tu sais où il est allé, si tu as une idée de ce qu'il est parti faire. Je suis tellement inquiète. Emmenez-le! Elle est folle! Sortez-le d'ici! Sortez-le de chez moi! Embarquez-le! Vous ne pouvez pas m'arrêter! Vous vous trompez! Ce n'est pas moi qu'il faut arrêter! Il faudrait d'abord me tuer! Il faudrait d'abord qu'il me tue! C'est cette femme qu'il faudrait arrêter! Parce que ma femme, vous l'avez rendue folle, alliée avec vos histoires d'esprit! C'est votre faute! Je ne fais absolument pas de spiritisme et vous n'avez pas le droit de venir chez moi pour m'outrager, vous m'entendez? Écoutez, monsieur l'agent, cet homme, il est venu m'agresser. Il a voulu me voler, il a voulu me tuer. Oui! Maudite sorcière! Je le ferai avec plaisir! J'aimerais te faire la peau, oui! J'aimerais que tu crèves! Car à cause de toi, ma femme est au bord du suicide et c'est de ta faute! Madame, vous devez venir avec moi pour porter plainte. Non, je n'ai absolument pas envie de porter plainte parce que je n'ai pas le temps. La seule chose que je veux, c'est qu'il sorte de chez moi. Emmenez-le tout de suite. Je n'ai pas peur de lui. Emmenez-le! Vous voyez, monsieur Donoso, cette espèce de folle a de gros problèmes avec la police. Pourquoi tenez-vous tant à la voir? Je me fous de savoir si elle a des problèmes avec la police, Walter. J'ai juste besoin de lui parler. C'est la seule chose qui m'intéresse. Abigail! Abigail! Oui, Madame Nina, je vous écoute. Faites quelque chose pour que ce foutu animal se taise. Je suis au bord de la crise de nerfs quand j'entends ces aboiements. Simon? Simon? Ne vous inquiétez pas, Madame Nina, mon fils va s'en occuper. Je ne sais pas, moi. Enfermez-le dans le sous-sol, ce chien, mettez-lui une muselière, n'importe quoi. Mais je ne veux plus l'entendre, vous m'entendez? Je ne peux plus l'entendre. Simon? Oui, maman. Mon fils, s'il te plaît, va calmer Azur. Il est inquiet et avec ses aboiements, Madame Nina est vraiment nerveuse. D'accord, j'y vais tout de suite. Est-ce que vous savez où est parti Monsieur Pedro José? Non, Madame Nina. Et c'est très bizarre car il ne devrait pas sortir à cette heure-ci. Excusez-moi. Ah, je sens que je vais m'inquiéter jusqu'à ce qu'il revienne. C'est vrai que tout peut lui arriver dans l'état pitoyable dans lequel il se trouve ce soir. Ah mon Dieu, où est-ce qu'il peut être allé? Ah, par tous les saints. D'abord, je me fais enguirlander par ce sale type et maintenant c'est vous qui apparaissez? Je peux connaître le motif de votre présence après m'avoir traité de vieille sorcière? Non, cela est inexact. Je vous ai seulement dit que je n'avais plus besoin de vos services. Ah, mais alors, que faites-vous ici? J'ai besoin de vous parler. Il est trop tard, donc, Pedro, on n'a plus rien à se dire. Je vous demande donc de retourner chez vous et de ne pas me faire perdre mon temps.
Je suis malade, Gaetana. Si je suis venu ici aussi tard, c'est parce que j'ai besoin de vous parler urgemment. Je vous demande donc de me recevoir. Bon, très bien. Mais je vous préviens que je n'ai que quelques minutes à vous accorder. Par ici. Et vous, vous restez ici. Votre présence transmet de mauvaises ondes dans ma maison. Attendez-moi dans la voiture, Walter. Sorcière damnée des enfers. Don Pedro n'aurait pas dû venir ici. Il n'aurait pas dû venir ici. Loupé. Allez-vous-en d'ici, partez maintenant, parce que j'ai une visite privée. Nous rangerons tout ce fouillis plus tard. Regardez-moi ça, on dirait un véritable champ de bataille depuis que cet imbécile est venu me harceler. C'est ce que je vois. Figurez-vous que nous étions en pleine session de spiritisme, quand tout à coup cet homme est entré en trombe. Il a commencé à gesticuler comme un fou, il s'est mis à détruire tout ce qui se trouvait sur son chemin, il s'est mis à crier, je vous jure, on aurait dit un chien enragé. Non mais franchement, ce n'est pas possible. J'essaie de gagner ma vie péniblement comme tout le monde, honnêtement. Il y en a qui viennent foutre tout ça en l'air. Ah, je n'y arriverai pas. Je vais devoir tout simplement fermer boutique parce que si les choses continuent comme ça, il va falloir que je fasse un autre métier. Je ne peux pas continuer dans ces conditions, c'est un cycle infernal. Parce que... Don Pedro, vous ne vous sentez pas bien? Mais enfin, asseyez-vous, vous n'allez pas en plus me faire peur parce que j'ai déjà eu suffisamment pour ce soir, vous ne croyez pas? Asseyez-vous. Attendez une petite minute. Je peux savoir pourquoi vous êtes venu? J'ai besoin, madame, que vous m'aidiez à vivre. Ou alors aidez-moi à mieux accepter la mort, sans en avoir peur. Pourquoi a-t-il voulu rendre visite à cette misérable sorcière, cette maudite femme? Parfois, je ne comprends pas pourquoi il s'obstine. Cet endroit ne m'inspire pas du tout confiance. Je suis sûr que c'est dangereux. Combien d'heures va-t-il falloir que j'attende? J'adore Isabelle. Mon amour pour elle est inconditionnel. Il pourrait soulever des montagnes. Je n'ai aucune confiance en elle, Don Pedro. Je vous avais prévenu de ne pas épouser cette femme. Elle est déjà mon épouse. Et je ne le regrette pas. Grâce à elle, je veux vivre. Même si mon médecin me dit que j'en ai pas encore pour très longtemps. Et c'est possible qu'il ait raison. Don Pedro, vous êtes vraiment très souffrant. Je crois qu'il est mieux que vous vous rendiez chez vous avant que votre état n'empire. Je vous le dis franchement, vous avez besoin de votre médecin. C'est tout ce que je peux vous dire. Non. Je n'ai pas besoin d'un médecin. J'ai besoin de vous. Aidez-moi. Aidez-moi. Don Pedro, je n'ai pas le pouvoir de changer le destin, voyons. Mais vous pouvez m'aider à l'accepter, non? Don Pedro, et si vous alliez voir un psychiatre? Je n'ai pas besoin d'un psychiatre. Vous êtes la seule femme qui pouvait me convaincre que ma vie n'est pas complètement finie. Et si vous parliez à un curé? Je ne veux pas de curé. J'ai besoin de vous. Ou bien je ne me résignerai pas à renoncer à la vie. Ni à abandonner les gens que j'aime, non. Le corps du désir.